devoir de nous aider, dans la mesure de vos moyens. Les promesses de Pétain. Oh, un peu de respect. Pénurie alimentaire. Les Boches ont voulu montrer qu'ils étaient les plus forts. Tard de le revoir. Oui, bah là tu le verras pas parce qu'il est en mission épuisée, il est parti renouer contact avec les... Avec les camarades du parti, nous pourrions mettre en commun nos contacts. Nous luttons pour l'indépendance et pour la libération de la France. Vous ne savez pas lire votre nom sur un ordre de mobilisation, vous ne savez pas vous habiller, qu'est-ce que vous leur apprenez à vos élèves? Allez! Robert Lefroy. Bonjour, monsieur Joly. Alors, vous vous souvenez donc de moi? Et comment? Quel vaut l'honneur de ta visite? Oh, je passais par hasard. J'entendais les cris, la joie des enfants. Ça fait du bien tout ça, surtout en ce moment. Comme tu le vois, c'est de plus en plus difficile ce métier. Comment gérer tous ces pauvres enfants dont les parents, le père, est prisonnier en Allemagne là. Il paraît qu'il y en a près de 2 millions. Enfin, heureusement, le maréchal parle d'en faire libérer un grand nombre. Oui, heureusement. Oh, un peu de respect, Robert. Il s'agit du maréchal, hein, le héros de Verdun. Le personnage central de cette randonnée. Il s'agit de Robert Lefroy. Robert Lefroy est né le 11 juin 1919 à Guerchy. Cette scène a été écrite à partir de ses mémoires de guerre. Monsieur Gros, ami de Robert Lefroy. Et nous allons donc prendre le chemin des Lateaux. À 23 h environ, je suis dans ma chambre, j'entends tout d'un coup un coup de feu, puis d'autres coups de feu, puis le tir d'une mitraillette, puis des cris allemands. On me tâte les poches, on m'encadre de soldats, et on m'emmène dans la rue. On me fait rentrer dans la cour et attendre sous bonne garde. Puis l'ordre est donné de m'emmener à l'église. Je crois qu'il sera obtenu que c'est le maire qui aura la charge de toutes les armes. Ceci les sauverait peut-être de la destruction. Là, donc, vous avez assisté à la lecture d'un témoignage, celui du colonel Étienne Poupart. Alors, qui était Étienne Poupart? Étienne Poupart était un colonel en retraite, originaire de Guerchy, et qui a tenu, pendant toutes ces années d'occupation, un journal de bord. Donc c'est donc un témoignage de première main. Salut mon vieux Robert. Comment ça va? Ça va bien? Ah, rentre donc. J'en aurais bien besoin, tu sais. Ça. Dis donc, c'est du train de cheval. Il n'y a pas de pou. Ah, il n'y a pas de pou, il n'y a pas de pou. Bon, alors, moi que je te raconte, mais c'est pas facile. Hein. Enfin voilà, les gens du parti, les responsables du parti,
ont décidé de rentrer en résistance. C'est grâce à lui si j'ai adhéré au mouvement Amsterdam Playel en 35, Ouais. puis aux jeunesses communistes en 36, Ouais. et enfin au parti en 39. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, C'était le 1er janvier. Alors Pierre, c'est un grand frère. Il me tarde de le revoir. Hein. Oui, ben là tu le verras pas parce qu'il est en mission épuisée. Il est parti renouer contact avec les camarades du parti. Voilà, bon, enfin il en a pour 2-3 jours, tu devrais pas tarder de le revoir. Va. Pendant la Première Guerre mondiale, je veux dire, j'ai bien rendu service au poilu. Hein. Eh oui, maintenant, si tu veux, je coupe que 2 fois par semaine les cheveux. J'ai gardé la main. House. Effectivement, ouais. Comme tu disais, il y a du travail. Alors, ça va traiter les patates sont calorifères cette année. Mais c'est aussi une figure parce que Norbert Rochaud, même s'il n'est pas adhérent au Parti communiste, c'est le seul abonné au journal L'Humanité dans le village. Il est cultivateur, il est tambour, avide. Grande manifestation féminine à Vallon. Alors il paraît que vous voulez me rencontrer. C'est exact. Me voilà, je vous écoute. J'ai l'impression que vous êtes pressé, cher monsieur le préfet. Je connais des personnes à la préfecture où j'ai mes entrées, ce qui me permet d'avoir des renseignements qui pourraient être très utiles. Notre discussion. Oui, vous avez raison, cher monsieur Lefroy. Parlons franchement. On m'a dit que vous aviez certaines responsabilités dans la résistance. Nous pourrions mettre en commun nos contacts. Qui vous a dit ça? Certaines personnes à Guerchy qui connaissent votre engagement politique avant-guerre. En attendant des journées. Et alors vous comprendrez qu'il est inutile de poursuivre cet entretien. Effectivement. Je vais donc prendre congé de vous, car je ne voudrais pas abuser du temps précieux d'un pauvre paysan qui attend sagement la fin de la guerre. Novembre 1943, imposant un rassemblement populaire à Guerchy. On a chanté la Marseillaise à Guerchy. Demandez le Bourguignon. On a chanté C'est la sincère et Marseillaise pleine de à bonne Guerchy. volonté. Oui, certainement, elle est sincère et certainement patriote. Mais sa résistance n'est pas la nôtre. Ce type de manifestation peut être qualifié d'acte de résistance. C'est même d'ailleurs une des premières manifestations patriotiques du département. Ensuite, vous avez peut-être vu des scènes qui évoquent le marché noir. C'était le 15 août à Arvol, où nous partagions un repas chez Madame Bonnet, une des nombreuses plantes de Robert. Je tiens à préciser que ce repas modeste, au demeurant, étant donné les rigueurs de l'occupation, ne nous faisait pas oublier notre mission qui était de récupérer des armes à Saint-Florentin. Robert a disposé 5 mitraillettes sur le porte-bagages de sa bicyclette, qu'il a caché sous une couverture, puis il a installé à l'arrière de mon propre vélo un sac rempli de munitions. Alors que dans la clandestinité, nous sommes toujours vous voyez, ce jour-là, spontanément, nous sommes vêtus. L'expression d'une affection réciproque. Par la suite, nous sommes revus à plusieurs reprises lors de manifestations de la Nacre de Lyon jusqu'à mes ennuis de santé en 1985. Voilà, je vous invite à reprendre la marche. Colette, c'était son pseudo, qui était donc agent de liaison de Robert Lefroy pendant l'été 1944. Donc nous avons basculé pendant l'été 1944. Le statut de Robert Lefroy dans la résistance a également changé
puisqu'à partir de janvier 1944, il était entré en clandestinité. Cela veut dire qu'il n'a plus d'existence légale. Il se réfugie de planque en planque. Alors, je crois que tu me cherches. Eh ben me voilà. Eh ben fais pas le mariole, Raymond. Comment ça, Norbert? Tu sais très bien de quoi je parle. Mais si tu veux que Robert il t'explique encore un peu plus, t'as qu'à le dire. Raymond, je vais être clair et précis. Nous ne sommes pas là pour parler de mon père, mais pour évoquer votre attitude. Comment ça? Joue pas au con, Raymond. Comme le dit laconiquement Norbert, il semble que vous n'ayez pas pris la mesure des décisions prises par l'état-major FTP de Lyon, à savoir lutter contre les réquisitions de paille, de grains, de chevaux que nous impose l'occupant et Vichy. Pour faire court, ce qu'on veut dire, c'est que nous, les FTP, on a décidé de mener la bataille du grain. Alors tu vas limiter tes livraisons aux Boches. En tant qu'agriculteur, vous avez le devoir de nous aider dans la mesure de vos moyens. Est-ce que le message est assez clair maintenant ? Puis, il dresse des barrages autour de Guerchy. Une patrouille allemande, arrivant de Serre, se heurte à un des barrages qui avait été disposé sur la route de Branche. Ce qui provoque la colère de l'officier allemand. Je demande de regarder le mur. Le 13 juin 1944, une trentaine de soldats allemands investissent Guerchy et tentent d'arrêter la famille Dumont. Pendant plusieurs heures, Yvonne Dumont, Marcel, son mari, son fils Pierre et un ami de ce dernier, Roger Roy, tous résistants FTP, livrent un combat désespéré. L'ennemi, fortement armé, décide d'incendier la ferme des Dumont. Retranchés dans la cave, les résistants choisissent de se suicider. Seule Yvonne Dumont se rend. Peu après s'être constituée prisonnière, elle est abattue d'une balle dans la tête sur ordre d'un officier allemand. Après avoir exhibé les 4 corps devant les ruines de la ferme, les Allemands donnent l'ordre de ne les enterrer que le lendemain et interdisent d'éteindre l'incendie qui embrase la maison. Je revois encore les 4 corps exposés devant la ferme incendiée. C'est effroyable. Et il paraît que les Boches ont obligé certains à défiler devant la dépouille des résistants. C'est pas humain. Que voulez-vous, chère madame? C'est la guerre. Vous serez libéré, Lyon aussi. C'est de libérer. La France est contre Le général Alfred Jodl a signé à Reims la capitulation sans condition de l'Allemagne. La cessation des combats est fixée au 8 mai. J'ai donc le plaisir de vous annoncer, mes chers concitoyens, que la Deuxième Guerre mondiale est terminée, tout du moins en Europe. Je vous demande toutefois d'avoir une pensée pour les absents. Mesdames, Messieurs, je vous invite à rendre hommage à toutes les victimes de la Deuxième Guerre mondiale inscrites sur le monument aux morts de Guerchy. L'année est nous. Dumont, Pierre. Mocolo, Roger. Burat, Claude. Ouchot,
Pierre. Je suis effondré. La fédération du parti m'a fait part du décès de Pierre en déportation. Qu'est-ce que vaut la vie après la disparition d'un fils, hein? Tu peux me dire qu'est-ce qui nous reste? La victoire, Norbert. La victoire. Le fascisme rêvait de dominer le monde et nous l'avons écrasé. Robert Lefroy ne s'est pas contenté d'honorer la mémoire. Il a aussi œuvré pour l'histoire, en particulier avec ses souvenirs, en écrivant, en rédigeant ses souvenirs de guerre. C'était une personne humble, mais respectée, qui avait beaucoup de rigueur et qui a impressionné énormément. Robert Lefroy nous a quittés en 2007. Merci. Sous le règne de François Ier, le beau ferronnier, paraît que la fille du grand prévôt avait un petit gigolo. Elle s'en allait près de lui quand venait la nuit. Sa vieille gouvernante lui disait: Gertrude, qu'est-ce que tu fais? Si tu sors sans ton papa, méfie-toi de la papa, méfie-toi de la papa, de la patrouille. Car son chef, le grand Popol, n'aime pas qu'on batifole. C'est un type qui se pousse du col et qui boit des alcools. S'il te voit sans ton papa, il ne te rattrape pas et te fera coffrer papa par la patrouille. Mais l'amour c'est comme les vaccins, ça démange tout plein. Et derrière Saint-Germain l'Auxerrois, elle voyait son beau du noir. Que risquait-il le beau Dudu, mais d'être pendu? Et comme dans le fond ça l'inquiétait, à sa gosse il chantait: si tu sors sans ton papa, méfie-toi de la papa, méfie-toi de la papa, de la patrouille. À ce moment le grand Popol déboucha de la rue Saint-Paul. Il les vit, eut une rage folle, les saisit par le col. La petite devint papa, devint pas l'autre, car voilà qu'elle fut arrêtée papa par la patrouille.